Le Livre du ciel, tome 21. 30 avril 1927. La gloire de l'unité dans la divine volonté. Comment l'action dans la divine volonté est toujours une manière divine d'agir. Le travail et les sacrifices accomplis par Jésus dans l'âme pour former le royaume du divin fiat. Je faisais ma ronde dans la création afin de suivre les actes de la divine volonté dans toutes les choses créées. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, ma volonté à l'œuvre dans la création était une, mais elle s'est répandue et multipliée en chaque chose créée. Et l'âme qui parcourt la création pour suivre ses actes et les embrasser tous ensemble rassemble la divine volonté dispersée en chacune, la rend une et me rend la gloire de l'unité dans ma volonté. Puis, en la dispersant à nouveau, elle me donne la gloire de ma divine volonté multipliée et dédoublée en chaque chose. C'est une grande chose, ma fille, que la petitesse d'une créature réunissant tout ensemble ma volonté dédoublée et multipliée en un si grand nombre de choses pour me dire: un est l'amour, l'honneur et la gloire que je veux vous rendre. Car mon acte contient toute chose, il est parfait et digne seulement de vous. Puis, poursuivant de nouveau ces amoureux stratagèmes, la créature me donne la gloire du fiat suprême multipliée et dédoublée en toutes choses. Et je lui permets de faire tout cela, je fais mes délices de ces stratégies amoureuses, car étant dans ma volonté, la créature est dans ma maison. Et elle ne peut faire que ce qui appartient à ma céleste famille. Sa façon de faire les choses est toujours divine, et elle seule peut me plaire et me rendre une gloire et un amour parfait. Plus tard, comme les privations de mon Jésus étaient plus longues, je me sentais oppressée. Je ressentais tout le poids de mon long exil et la douleur d'être si loin de ma patrie. Une profonde tristesse envahissait ma pauvre âme. Et mon Jésus bien-aimé, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, nous devons tous deux être patients et penser au travail pour la formation du royaume de la divine volonté. Car personne ne sait ce que nous sommes en train de faire, les sacrifices qui sont nécessaires, les actes continuels et les prières que demande un si grand bien. Personne ne prend part à nos sacrifices. Personne ne nous aide à former ce royaume qui leur apportera tant de bien. Ils ne nous accordent aucune attention et ne pensent pendant ce temps-là qu'à jouir de cette misérable vie sans même se disposer à recevoir le bien que nous préparons. Oh, si les créatures pouvaient voir ce qui se passe dans le secret de notre cœur, combien grande serait leur surprise. C'est ce qui se passait lorsque nous étions sur terre, ma mère et moi. Alors que nous préparions le royaume de la rédemption, tous les remèdes qui permettraient à chacun de trouver le salut, nous y consacrions tous les sacrifices, tous les travaux, toutes les prières et toute notre vie. Et tandis que nous pensions à chacun pour donner la vie à tous, personne ne pensait à nous. Personne ne savait ce que nous faisions. Ma céleste mère était la dépositaire du royaume de la rédemption, et a par conséquent pris part à tous mes sacrifices et à toutes mes souffrances. Seul Saint Joseph savait ce que nous étions en train de faire, mais il n'a pas participé à toutes nos souffrances. Oh, quelle douleur pour nos cœurs de voir que pendant que la mère et le fils se consumaient de douleur et d'amour, afin de former tous les remèdes possibles et imaginables pour les guérir et les mettre en sécurité. Non seulement ils ne pensaient pas à nous, mais ils nous offensaient, nous méprisaient, pendant que d'autres complotaient pour m'enlever la vie dès ma naissance. Je répète cela avec toi, ma fille, pour former le royaume du divin fiat. Le monde profite de nous bien qu'il ne nous connaisse pas, et seul mon ministre qui nous aide sait ce que nous sommes en train de faire. Mais il ne participe pas à nos sacrifices et à notre œuvre. Nous sommes seuls. Aussi sois patiente dans ce long travail que nous accomplissons. Plus nous travaillerons, plus nous profiterons des fruits de ce céleste royaume.